Alors la musique, c'est vraiment ce que les latinos adorent. C'est ce qui montre que quand on parle de Cuba, quand on parle de, c'est la première chose qui est un petit peu la marque de fabrique. Il n'y a pas que la musique aussi. Oui, il n'y a pas que la musique. Mais ça fait partie intégrante de la vie. Tous les pays d'Amérique latine, chacun joue sa musique. Ouais. Mexicains, avec des grands chapeaux. Ouais. Mariachi. Ils mangent mariachi. Mariachi, ouais. Bolivie, il y avait des danses typiques à 6000 mètres d'altitude de la montagne. Ils font des fêtes. Les Équatoriens, c'est pareil. Au Chili, c'est pareil, avec une autre danse, avec des chapeaux aussi. Chaque pays a un style folklorique. D'accord. Et c'est pour ça que ce qu'on veut montrer dans le Festi Latino, c'est vrai que tout le monde connaît la salsa. Il y a un phénomène de mode qui est très bien, on adore ça. Mais est-ce que ici on connaît la chacarera, le joropo, la sicuriada, est-ce qu'on connaît le San Juanito, est-ce qu'on connaît le huayno? Et tous ces styles-là, ça parle vraiment à personne, quoi. Et à part ceux qui ont vraiment voyagé, qui sont intéressés à tout ça. Et justement, dans ce festival, on montre ces groupes, ces styles-là. Ils vont être présentés sur scène avec les différents groupes. Tropical Andino, mais aussi Chinchivi, avec Bibiana, avec Calbasamer. Et il y a du Maloya, bien entendu. On met un point d'honneur à présenter aussi le Maloya traditionnel en fusion avec les instruments andins notamment. Donc voilà. Nicolas disait qu'il n'y a pas que la musique, il y a aussi la nourriture. J'ai pris du temps pour regarder un peu sur Internet les plats, la gastronomie d'Amérique latine. C'est riche. C'est très riche. Ouais. D'ailleurs, personnellement, ce festival, à moi, ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que si on est ensemble, c'est parce que on aime bien le contact et le partage. On est réunis pour plusieurs motifs. Pour moi, en tout cas, c'est une fierté comme mexicaine, partager la gastronomie de mon pays. C'est pour le Festi Latino, on va présenter des tacos mexicaines, on va préparer divers plats à manger avec de la tortilla. Des verres plats. Divers plats. Divers plats, je crois des verres plats, je viens de dire aussi. Ils mangent le verre, les Mexicains. Si, on mange aussi. Mais c'est pas, je ne ferai pas. Tu vas à la grande surface, tu achètes 100 grammes ou 200 grammes. Comme les Andettes, quoi. C'est ça. Alors, c'est des vers ou c'est des larves? Des vers. C'est des vers? C'est des vers. Vous les avez mangés déjà? Si. Chapulines aussi, non? D'ailleurs, on fait aussi un boisson. Mangé ou pas? J'ai testé, mais c'est pas trop mon truc. D'accord. Faut faire les criquets. C'est mieux. Les criquets, c'est plus frit, je pense. Oui, ils le font frire. C'est assaisonné. C'est comme une chips, ouais. Chapulines. Chapulines, ouais. C'est différents criquets. D'accord. Alors, on a sur le plateau donc avec Irma des tacos. Voilà. Donc je lui disais on va faire des tacos, divers plats avec des recettes mexicaines. Moi j'ai ramené là c'est chile con pollo. Alors donc c'est du poulet et du piment. Et des piments. Voilà. D'accord. Le piment c'est aussi un aliment qu'on retrouve beaucoup dans les recettes Mexique. Pas seulement au Mexique. Surtout au Mexique. Combien de variétés de piments là-bas? Je sais pas. On peut manger un piment différent tous les jours. Il y a même des piments sucrés. C'est comme vous les fromages, nous c'est des piments. Plus ou moins forts, quoi. Des piments sucrés aussi, non? El mole. Voilà. Chocolat et piment. C'est un plat typique qui s'appelle le mole et c'est un mélange de chocolat et de piment. D'accord. J'ai eu l'occasion de goûter, oui. C'est assez surprenant. Qu'est-ce qui fait que le tacos est devenu... Enfin, c'est un petit peu le... Oui, le phénomène. Pas un phénomène de dire que quand on parle de tacos, c'est forcément mexicain. Non. Enfin, je voulais dire ça. Nous, au Mexique, on mange une tortilla, c'est la base de maïs. À La Réunion, c'est du blé. Et chez nous, la tortilla, c'est petite comme ça, c'est pas plus de 15 cm. Et nous, on prépare des plats. C'est pour ça qu'elle est aussi riche, la gastronomie en Amérique latine et au Mexique. Je parle du Mexique. Et on mange tous les jours
la tortilla à midi, le matin et le soir. C'est comme la baguette des Français. Donc, mais c'est une petite. Et à la Réunion, on retrouve la grande tortilla que pour nous, c'est un burro. Un burrito. Burrito, c'est ça. Le burrito. Ça s'enroule, ça se roule aussi. Les tacos, si vous voulez vraiment la vraie appellation, c'est quand on prend la tortilla, on la garnit. Voilà, on la garnit avec un plat bien préparé, bien assaisonné. Et on fait comme ça, on le plie. Ça, c'est un taco. D'accord. Après, comme les tacos qu'on trouve à la Réunion, pour moi, c'est un burrito. Un burrito, voilà, comme dans le nord du Mexique ou le sud des États-Unis. Voilà. Mais ça, c'est un taco. Les autres plats du Mexique qui reviennent souvent, c'est quoi comme Typique de là-bas. Là-bas, c'est le taco, la quesadilla, el mole. C'est la quesadilla. La quesadilla, c'est tout simplement la tortilla. Cette tortilla remplie mais pliée en deux. Voilà. Avec des fromages. Avec des fromages. Ça, c'est la quesadilla. D'accord. Partout. Tostada, c'est la même tortilla, mais frite. D'accord. Très frite, donc elle reste dure. Donc après, on met la nourriture dedans et on mange. Puis après, il y a aussi le maïs qui est très présent. Frita. Le maïs. Ouais. Oui, j'ai vu une soupe de maïs. Esquité. Une soupe de maïs également. Donc, c'est ça. Pozole, tamales. Tamales, ouais. Ça, c'était dans un film que j'ai gardé ça. On entend toujours quelqu'un qui chante. Il vend ses tamales et il le chante pendant tout le film. Il m'a chanté pour toi. Et à un moment donné, je crois qu'il se fait insulter parce que on avait marre de l'entendre. Au Chili, qu'est-ce qu'on mange Au Chili, là, comment ça s'appelle ça? Pour le Festi Latino, je vais préparer des spécialités du Chili, spécialités du Pérou. Alors, Chili, qu'est-ce qu'il y a au Chili, comme plat? dans la spécialité au Chili, comme au Chili, c'est tellement long, hein, c'est un pays très long. À côté, vous savez, la montagne, et de l'autre côté, la mer. On a tout ce qui est produit de mer, des coquillages, du poisson. Et de l'autre côté, on a tout ce produit qui est de la terre, les raisins, les animaux, les poules, les cochons, la chèvre, hein, fromage, du pain, des galettes, pas mexicaines, des galettes à faire la farine, mais frites. D'accord. Accompagnées, pas avec la viande comme vous les Mexicains, on l'accompagne avec une sauce sucrée. Hein? On met une sauce sucrée dessus, voilà, et on mange ça. Après, tu as des plats avec, c'est pour ça que j'ai eu la réunion, quand vous faites un curry, vous mettez les graines à côté. Le riz, le grain et le curry. Au Chili, on fait peut-être des plats comme ça, mais on ne met pas le riz. Hein? On utilise les grains. Et on fait un plat, par exemple, avec les haricots, soit un chili con carne, soit haricots blancs, avec des légumes, des haricots verts, des poivrons, oignons. On fait un grand soupe, si tu veux, avec ça, du maïs dedans. Après, on utilise la viande du bœuf pour faire un pot faux. Un pot-au-feu. Mais dans le pot-au-feu, tu trouves des maïs. D'accord. Des épines de maïs grandes comme ça, dedans. Et tous les légumes sont coupés en des gros morceaux dedans. Hein? Et après, on fait tout ce qui est la cuisine qui vient de l'Italie, parce que chez lui, il y a pas mal des Italiens, des Espagnols, il y a pas mal d'étrangers qui sont arrivés avec différents styles de cuisine, même les Allemands. Hein? Là-bas, c'est très riche avec manger tout ce qui est le style de choucroute, tout ça, là. Les saucisses avec un pain, et des hot dogs avec plein de sauces, que ça dégouline partout, là. Hein? C'est ça. Et après, tu en as tout ce qui est les fruits de mer, fait sur un trou par terre. C'est comme font les Haïtiens, tout ça. Là. Les Tahitiens. Tahitiens, voilà, c'est ça. En Polynésie, oui, effectivement. C'est seulement qu'eux... Ils creusent la terre, ils mettent des pierres chaudes dessous. Mais ils n'utilisent pas beaucoup les poissons, les coquillages. Non, c'est plus la viande. Voilà, c'est ça. Les légumes et la viande. Nous, c'est que le coquillage, c'est le poisson. Ah, d'accord. Il n'y a que ça dedans. La viande, il n'y a pas la viande. Il y a que des poissons et des coquillages, partout, toutes les sortes de coquillages. D'accord. Les empanadas, et les empanadas, non, c'est Chili aussi. Les empanadas, c'est un chausson à la viande. Les chaussons, oui. Chausson à la viande, il y en a au Chili, il y en a en Argentine, au Pérou, en Bolivie, partout l'Amérique latine, on peut trouver ça. Et il y en aura au Festi Latino.
C'est ça. Et lorsqu'on parle de viande, on parle d'Argentine, parce que l'Argentine est réputée pour ses grillades, je crois. Là-bas, ça mange la viande tous les jours. Ouais. Mais c'est vrai que c'est avec la pampa, avec ce qu'ils ont, avec les cheptels qu'ils ont, ils ont je dirais, un des plus beaux cheptels bovins du monde. Et c'est vrai que l'Argentine, c'est au niveau de tout ce qui est bovin, c'est un petit peu comparé aux États-Unis, le chapeau, le cheval, le chapeau, le gaucho. Dans la pampa. Ils font des grillades immenses, je ne sais pas combien de kilomètres, après l'hélicoptère il passe pour mettre de l'huile, tout ça là. Ça, c'est une branche c'est excellent. Non, ouais. Non, ça, j'ai déjà vu lorsqu'ils répandaient. Ils faisaient des bandages, mais pas quand ils font ils mettaient de l'huile pour la viande. Mais ceci étant, quand ils font des grillades, ça. Ah oui, c'est des quartiers de bœuf entiers et je trouve ça fantastique. La nourriture, c'est ce qui caractérise aussi un pays. On le voit aujourd'hui. Ça fait partie. C'est un aspect de la culture. Quand on regarde sur les guides touristiques, quand on regarde sur Internet, je veux dire, quand on parle de l'Amérique latine, c'est un voyage dans les palais aussi, quoi. Ah oui. Voilà, c'est un voyage complet, hein, au niveau de la culture, au niveau alimentaire, le visuel, le paysage, les traditions, la danse. Même ici, la Réunion. Oui, pareil. Même ici, la Réunion, il y a pas mal de nations et chaque nation il prépare son manière de faire un plat. Et quand j'arrivais ici, c'est ça qui m'a appelé l'attention pour voir manger par exemple un caritango, tu vois, je ne connaissais même pas. Je l'ai trouvé ici, je goûtais, c'est bon, caritango fumé. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Quand je suis arrivée, j'étais surprise de découvrir tous ces mélanges de cultures qu'en Amérique latine, on n'a pas. Parce que les musulmans, les Chinois, les gens qui viennent de l'Inde, de Madagascar. Dans l'ordre, si on regarde le peuplement, c'est d'abord les colons, enfin ceux qui ont été les colons d'Europe, de France surtout. Après, il y a les esclaves, les engagés, il y a eu ceux qui sont venus de Canton également, et puis les peuples d'Afrique, les musulmans également. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un vrai peuplement. Mais après, c'est vrai, moi je le compare toujours par rapport au Brésil, parce que c'est là où il y a le plus de métissage. Mais c'est vrai que c'est ce qui surprend aussi celui qui arrive à La Réunion, de voir vivre, de voir une mosquée, de voir un temple indien, de voir une église. De voir une marche à la feu, tout ça. C'est ça. De voir ça. Ouais, c'est comme ça qu'après, c'est vrai qu'après les pique-niques, des rencontres comme ça, où on fait des partages. D'ailleurs, je remercie beaucoup à tous les gens qui sont venus nous soutenir. Parce qu'on a fait des pique-niques pour la promotion des Festivals Latino, on a fait appel à tout le public pour qu'il vienne connaître et soutenir économiquement aussi cet bel événement. Et je remercie beaucoup à tous les gens présents et toutes nos familles, nos amis qui sont venus soutenir. C'est incroyable tous ces partages, toutes ces cultures, on se mélange bien, on passe un super moment en famille en plus. Ouais. En famille, c'est ce qui est génial. Moi j'invite tout le temps ma famille créole. Je vois Erika, elle vient avec sa famille, tout le monde, les créoles, et finalement ils sont très curieux de partager avec nous, et nous on est curieux aussi. Parce qu'on partage des recettes. Chez nous, on a des fruits et des légumes pareils qu'au Mexique. Et j'apprends la recette avec la mamie, avec la tati, avec sa maman. Donc, c'est tout ce partage de culture que, justement, au Festival Latino... Oui, mais c'est vrai ce que tu dis. On constate que pour le pique-nique et d'autres moments, tout le monde se mobilise quoi, pour aider à ce que ce Festival Latino vive, quoi. Parce que c'est vrai il existe là depuis, c'est la 3e année, et ça fonctionne bien. On a eu des subventions de la région, qu'on remercie d'ailleurs, mais il nous faut aussi l'aide de tout le monde. Donc les pique-niques latinos, c'est aussi pour vendre des différentes choses, des gâteaux, du café, pour récolter un petit peu de fonds. Et on constate que tout le monde se mobilise, et les artistes, je voudrais vraiment tous les remercier, parce qu'il y a en tout 8 groupes de musique et troupes de danse qui se mobilisent et qui, par solidarité, sont tous d'accord pour venir jouer, tout en sachant que
on va dire, le cachet des artistes sera pas celui escompté comme dans un grand festival, quoi, pour l'instant. Mais je veux dire, il y a une réelle solidarité des musiciens de la communauté latino et créole et autres, quoi. Et voilà, il faut les féliciter. On parle musique, on va faire la transition avec la deuxième prestation. Mais juste avant, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, vous, avec le temps que vous avez passé à La Réunion, est-ce que vous trouvez que vous vous êtes mélangé avec les Réunionnais avec vous? Intégré. Oui, ouais. Ah oui. Oui, complètement. Bah, moi, je remarque juste une petite intervention, une évolution, parce que ça fait combien de temps que je connais Irma 5 ans. 5 ans, et j'étais on va dire qu'il n'y en avait qu'une seule, la seule réunionnaise en fait dans ces pique-niques, et je vois au fil des années cette évolution que un peu plus de réunionnais finalement se partagent en fait ce moment-là en fait avec nous, et voilà, je vois qu'il y a une véritable évolution. Marie-Andrea se rend compte qu'elle est un peu le lien entre ces deux mondes. Ah bah oui, je suis le lien. Entre, C'est vrai, ça fait quoi de dire que finalement, on rassemble deux mondes. Une partie de l'Afrique, la Réunion, et une partie de l'Amérique, l'Amérique latine, le Mexique. Et ça fait qu'on a une double culture. Et puis même, en plus de ça, à La Réunion, il y a diverses cultures. Donc en plus de la mienne, je découvre les autres. Et c'est super. Ouais, même, je peux en parler. Mes enfants, ils sont contents aussi, ils sont nés ici. Tout à fait. Ouais. Des jumeaux, ils sont nés ici, ils sont 21 ans. Ils sont contents de voir né ici, de vivre ici. C'est une Ils très causent un belle petit île. peu créole, il fait partie de la vie. Le monde vous appartient. Et ouais. C'est ça. Ça ouvre les portes. Ouais. Et puis même, mes amis sont très curieux. Dès qu'on fait un pique-nique, je leur en parle. Ils viennent, la musique, surtout quand ils viennent à la maison manger des nouveaux plats. Maman, elle découvre les jardins réunionnais, les échanges de plantes et tout ça. C'est vraiment que de l'échange. Ouais. C'est vraiment un partage. Ouais, un partage. Toujours. D'accord. Ce qu'on va partager, nous, c'est cette deuxième prestation. Je vous propose d'écouter de nouveau les Latinos de cette émission.
Je disais donc le partage en musique, le partage autour de la table. Ce festi latino, c'est donc on va juste rappeler la date. Le samedi 9 juin au musée Stella Matutina. Avec dès l'après-midi, ça commence dès 13h ou 14h avec des cours, des initiations de danse. Alors il y aura du tango, il y aura de la bachata et du samba brésilien. Ça c'est les animations, les ateliers de l'après-midi et puis les concerts commencent à 18h. Alors on va rappeler une chose. Donc ça commence à quelle heure déjà ? À 13h. À 13h pour les ateliers, 18h pour les concerts. C'est samedi après-midi. On est donc le 9, C'est 9 juin. 9 juin. Le 9 juin. Voilà. Donc déjà on va commencer par de la danse. Oui, ateliers voilà, de c'est danse. ça, des ateliers, des cours, des initiations. Qu'est-ce qu'il y a collectives. comme autre atelier qu'est-ce qu'il y a ? En fait, il y aura, comme je disais tout à l'heure, c'est un festival sans alcool. On y tenait pour différentes raisons. Et on se contente pas de déclarer que voilà, on ne vend pas d'alcool. Il y a aussi toute une alternative à ça. Non seulement des ventes de boissons sans alcool avec la sangria sans alcool, des jus de fruits, des cocktails de fruits, mais aussi des médecins addictologues et psychologues qui vont tenir un stand. Alors ça va être de la prévention, de la sensibilisation et puis des ateliers un petit peu ludiques qu'ils vont mettre en place. Donc dès l'après-midi, ce sera de 17 à 18. Voilà. D'accord. Et en termes de nourriture, comment allez-vous nourriture, attirer la curiosité réunionnaise sur la nourriture, messieurs, dames? D'abord, exemple, moi, comme Chilien, chef de cuisine à La Réunion, je peux faire pas mal de plats qui viennent de pas mal de pays. Et moi, je vais m'occuper un petit peu de tout ce qui est des spécialités chiliennes, péruviennes, voilà, argentines, équatoriennes. Les spécialités que j'appelle les spécialités des pays andins, qui habitent à la montagne. Oui, c'est la cordillère des Andes, Voilà. donc pour les Andes, donc effectivement. Voilà, Et pour le Mexique, Pour le Irma? Mexique, je vais proposer aux Réunionnais de faire découvrir la cuisine mexicaine, la gastronomie mexicaine, la tortilla artisanale que je fais moi-même avec beaucoup de soins. Et découvrir les goûts et la fraîcheur de la tortilla, montrer comment les Mexicains on mange des tacos. Avec des Comment en Mexique. pour les pays. Des poulets pays. Voilà. Et Métissage. d'ailleurs, on va faire une spécialité réunionnaise aussi pour manger des tacos, parce que la tortilla, on peut manger Avec beaucoup. tout. Avec Ouais. tout. Avec, cette année, je serai justement avec un restaurant réunionnais de Saint-Pierre, Cool. qui veut bien. Super. Donc voilà, c'est ça. Alors, il nous reste 4 minutes avant la fin de cette émission. Juste dire, Donc Qu'est-ce venez que- manger des tacos, s'il vous plaît. qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il faudra dire encore au public pour les inciter à La venir gagnante, parle de la gagnante. Ah oui, oui. partager ce que vous proposez, parce que c'est d'abord un partage. Ouais. C'est vrai que, bon, on a parlé de la gastronomie, c'est un point important. Et puis toute cette richesse musicale, quoi, vraiment qui est à découvrir et qui est surprenante. Il y a certains rythmes, en entendant les premières mesures, on se dit, mais ça, c'est du Maloya, ça. Et puis on entend la guitare, la voix, le chant en espagnol, on se dit, mais ça vient d'où, quoi? Et on s'aperçoit que c'est vraiment la musique traditionnelle de telle partie du Pérou, de telle partie du Venezuela. Donc c'est vraiment une découverte surprenante. Et puis bien sûr, ambiance festive, parce que tous ces styles-là, c'est très très festif, avec des démonstrations de danse, il y aura de la capoeira aussi, Moringue Angola, une association de Saint-Leu qui sont formidables et qui vont nous montrer ça. Et puis d'ailleurs, c'est le 9 juin, on a encore un petit peu de temps, mais enfin les billets sont déjà en pré-vente sur monticket.re et au guichet directement de la billetterie du musée Stella Matutina. Il y a encore des places, il faut quand même pas trop tarder, c'est un prix modique, c'est 5 € pour vivre toute cette soirée-là. Donc ça va, c'est ouvert aux familles, il y a vraiment la possibilité pour les familles. Alors ça c'est un point important parce que un festival sans alcool, un festival avec des découvertes d'une richesse incroyable, ça favorise l'accès à la culture pour tous et notamment, je parlais des familles, c'est important. Voilà, tout le monde peut venir. En toute C'est sécurité, très important, quoi. surtout qu'on est en week-end et que le retour Voilà. sera sans risque en Voilà. cas de contrôle de nos amis, les forces de l'ordre, c'est important. Voilà. Donc, Exactement. vous pouvez venir et il n'y a aucun risque au retour de vous faire. Complètement.
sanctionner sur l'alcoolémie, parce que si votre voiture n'est pas en bon état, là, c'est pas l'alcool qui va juger. Et puis, il y a un point important, c'est que on essaie de faire vivre ce festival avec les moyens du bord, avec l'association Souffle et Rythme. Et puis, on lance une cagnotte. On a lancé une cagnotte sur litchi.com, Festilatino La Réunion. Donc, litchi.com, Festilatino La Réunion. Chacun peut donner ce qu'il veut, 5 euros, 5 000 euros, pour aider à... il y a évidemment les techniciens du son à payer, l'éclairage, les agents de sécurité. Il y a tout un tas de choses qu'il nous faut assumer. Alors, on le fait, mais on a besoin du soutien, de l'aide de tout le monde. D'accord. Voilà. Alors, il nous reste 1 minute. Qui veut conclure? Qui veut nous dire que voilà, qu'est-ce qui... je vais vous poser une question. En fait, cette question, je voulais vous la poser, c'est qu'aujourd'hui, d'amener à La Réunion une autre, j'allais dire, d'autres origines que celle qui est déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, on amène l'origine d'Amérique du Sud. Pour vous, ça vous fait quoi de dire qu'aujourd'hui, peu à peu, vous ajoutez une autre facette à l'île de La Réunion? Voilà, c'est-à-dire que moi, comme Chilien, j'étais au Chili avec ma femme créole et les enfants qui sont nés ici. J'ai fait connaître la Réunion au Chili. Là-bas, ils ne connaissaient pas la Réunion au Chili. Ils ne savaient même pas où se trouvait la Réunion, et qui cause français, qui cause créole, et qu'est-ce qu'ils mangent là-bas, pourquoi c'est ici, etc. Je voudrais dire, même à l'ambassade de Mexique en France, ils ne connaissaient pas bien la Réunion. Et après le festival, après les suites à les pique-niques et les rencontres avec les Réunionnais et les Latinos, maintenant ils les connaissent. Et aujourd'hui, après cette émission, moi je vais envoyer ce reportage à l'ambassade. D'accord. Et tous les Mexicains seront au courant. C'est bien, merci. Moi c'est pareil, Sébastien. vraiment la Réunion, on le fait connaître à travers nos voyages aussi, parce que voilà, ils disent mais tu habites où? Et donc je leur montre sur le planning step, parce que je suis parti avec ma famille aussi là-bas au Chili. Et donc aujourd'hui, ils savent où situer la Réunion, et surtout ils connaissent la culture, parce qu'on leur explique comment c'est ici. Et d'ailleurs, j'ai ramené un cousin qui est venu pour mon mariage en l'occurrence, directement Chili, Réunion, et donc il a découvert ça, et pour lui, il est super content, et il a envie de revenir. Après, le problème c'est qu'on est un petit peu loin, mais il va revenir un jour, très certainement. En tout cas, nous on prend rendez-vous. J'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir de temps en temps, pour parler d'Amérique latine, pour parler du Mexique, du Chili, du Brésil, d'Argentine, et de tout ce qui est l'Amérique latine, parce que c'est vrai que quelque part on se sent proche dans notre façon de regarder les choses, et je pense qu'un peuple qui se mélange est un peuple qui est en devenir. En tout cas, il faudra tout faire pour que ça évolue, et ne serait-ce que pour que Mar Andrea demain ne se sent pas seul au monde. En tout cas, c'est important. En tout cas, merci à chacun d'entre vous. Merci à Irma, merci également Erika, merci Nicolas, Sébastien, Nico. Je pense que j'ai oublié personne autour de la table. Merci à vous. On aura l'occasion de faire le point, de voir un petit peu comment ça s'est passé, et peut-être de temps en temps de présenter quelques plats d'Amérique latine sur ce plateau, et puis un peu bien sûr de la musique, parce que ça aussi, ça c'est un partage, c'est aussi ça réunit les peuples. Ça a été un plaisir, en tout cas, de vous recevoir, de partager avec vous. L'émission se termine. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Juste sur un plan large, si on peut la voir, je voulais faire cette blague tout à l'heure, j'ai pas pu. Vous avez, si vous voyez bien, derrière moi, à ma gauche ou à ma droite, plutôt à ma gauche pour moi dans le dos, et à droite pour vous, vous voyez que le drapeau de la Réunion est juste derrière nous, avec les autres drapeaux d'Amérique latine. Ça m'a toujours fait sourire de savoir que la Réunion est également en Amérique latine. Merci en tout cas, merci Lalaine, merci à François, merci en tout cas pour le travail que vous faites. Ça nous a permis de réaliser cette émission. En tout cas, portez-vous bien, commencez bien votre soirée sur Télécréole. À bientôt. Gracias. Merci.